Il était une fois une petite fille qui n'avait jamais connu la magie de Noël. Elle ne croyait pas au Père Noël, ni à Saint Nicolas d'ailleurs, car ses parents lui avaient toujours dit la vérité. Enfin, c'était plutôt l'excuse qu'ils avaient trouvée pour ne pas avoir à lui acheter de cadeaux. Elle était la cadette de cette fratrie, dont les autres membres, ses frères et sœurs, avaient choisi de suivre le chemin parental de la violence et la maltraitaient à leur tour, de différentes manières. Elle, elle subissait, de tous. Cette petite fille, loin de la magie de Noël, vivait dans un cauchemar peuplé d'alcool, de violence, de harcèlement, d'abus sexuels. Tous passaient leurs nerfs sur elle. Le point d'orgue de ces Noëls cauchemardesques eut lieu un 24 décembre au soir, quand, une fois de plus, la fête tourna à la bagarre et que ses parents se séparèrent définitivement, là, en plein réveillon de Noël. La petite fille ne s'en remit jamais vraiment. Elle garda une image désastreuse des hommes et de l'amour. Elle se maria à une personne toxique, à l'image du couple parental. Elle divorça et ferma son cœur. Elle vécut ainsi dans le déni et la tristesse, jusqu'au jour où elle en prit conscience et dit: «Stop, ça suffit maintenant. J'ai souffert toute mon enfance. J'arrête de me punir et d'avoir honte pour le mal qu'on m'a fait. Car moi, je n'ai rien fait de mal pour mériter ça.» Elle commença alors à conjurer le sort en entrant dans la magie de Noël. Elle décida de surinvestir Noël pour se guérir, pour se libérer de cette malédiction. Elle se gava de films de Noël, chargés d'énergie positive, d'amour et de fins heureuses. Elle voulait y croire. Elle commença à décorer sa maison avec plaisir et à s'arranger pour être toujours en bonne compagnie le 24 décembre. Elle mit des cadeaux sous le sapin pour les gens qu'elle aimait, mais aussi pour elle. Elle décida de donner à son enfant intérieur tout ce dont il avait manqué. Je ne vous parle pas de matériel, bien sûr, mais d'attention, d'amour, de sécurité. Elle se transforma pour elle-même en le père qui lui avait manqué, en la mère qu'elle n'avait pas eue, en le grand frère et la grande sœur qu'ils auraient pu être pour elle si seulement ils avaient accepté de l'aimer un peu. Bref, en la famille qui lui manquait. Alors, si un jour vous voyez cette petite fille qui est une femme aujourd'hui décorer sa maison en novembre, ne la jugez pas trop vite. Dites-vous qu'elle a juste envie d'être heureuse. Si vous la voyez décorer son sapin de Noël comme si J.K. Rowling l'avait elle-même imaginé, ne la jugez pas trop vite. Dites-vous que toute son enfance, elle a espéré que, comme Harry Potter, on la tire de ce cauchemar et qu'aujourd'hui, c'est elle qui est en train de se sauver. Si vous la voyez préparer ses cadeaux de Noël en octobre, ne la jugez pas trop vite. Dites-vous qu'elle prend conscience de ses besoins et s'autorise enfin à y répondre. Si vous la voyez établir son menu de fête en septembre, ne la jugez pas trop vite.
Dites-vous qu'elle laisse le temps à son enfant intérieur de réfléchir à ce dont il a envie. Si vous la voyez accrocher des branches de gui partout dans la maison, ne la jugez pas trop vite. Dites-vous qu'elle a enfin décidé de croire à nouveau en l'amour. Elle a envie d'ouvrir son cœur. Si vous la voyez mettre des crèches dans chacune des pièces de sa maison, ne la jugez pas trop vite. Dites-vous qu'elle est en train de restaurer sa connexion avec le divin. Ne la jugez pas trop vite. Dites-vous qu'elle s'est juste enfin autorisée à être heureuse pour Noël et qu'elle essaie d'étirer ce bonheur au maximum. Si vous la voyez sourire pendant cette période de l'année, sourire plus qu'elle ne le devrait, ne la jugez pas trop vite. Dites-vous qu'elle a réussi à conjurer le sort et à entrer dans la magie de Noël, sa magie de Noël. Car la magie de Noël n'est en fait qu'un état d'esprit. Si vous entendez ceci et que Noël vous rend triste, écoutez cette petite voix qui vous dit: «Et pourquoi pas toi?» Joyeux Noël, mes amis.